Il s'est produit ce jeudi 13 décembre l'incendie à l'un des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante. Source inconnue, le numéro 1 de la CENI rassure et persiste la tenue des scrutins du 23 décembre comme prévu. Lancement officiel du projet des jeunes démocratie et redevabilité en République démocratique du Congo ce jeudi 13 décembre par l'IREC à Kinshasa. C'est tout pour les titres. Après l'incendie qui s'est déclaré à l'un de ces entrepôts centraux de l'avenue du Haut Commandement le jeudi 13 décembre 2018 vers 10h du matin, le président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa a tenu un point de presse au siège de son institution dans la commune de la Gombe. D'entrée de jeu, le président de la centrale électorale a rappelé qu'à 9 jours de scrutin, cet incendie est un coup dur pour la ville-province de Kinshasa. Les matériels électoraux consumés par le feu constituent la grande majorité des matériels destinés pour la ville de Kinshasa. Corneille Nangaa donne ici le bilan de dégâts causés par cet ignoble événement. La CENI constate que le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vies humaines. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8000 machines à voter sur les 10 368 prévus pour Kinshasa. C'est 3774 isoloirs sur les 8887 prévus. C'est 552 kits bureautiques sur les 8887. 17 901 encres indélébiles, 800 nouvelles motos et 15 véhicules, près de 9 500 batteries externes. Outre ces matériels, je relève également la perte des matériels de cycles électoraux de 2006 et 2011, ainsi que le matériel d'enrôlement. Sans minimiser la gravité de la situation dommageable pour le processus électoral en cours, la CENI s'active pour sa poursuite conformément à son calendrier électoral. Oui, je commencerai par assurer les Congolais qu'il y aura élection et nous l'avons annoncé, la CENI s'emploie pour que les élections se tiennent conformément à son calendrier. Oui, il est évident que lorsque nous faisons l'acquisition des matériels, nous prévoyons toujours des marges, ou qu'on appelle la contingence. Évidemment, c'est cette contingence qui sera mise en contribution ou qui sera activée pour que Kinshasa, qui n'a plus de matériel, ait la possibilité d'avoir ces matériels. De ces faits, Corneille Nangaa recommande le rejet de toute forme de violence et la détermination à lutter contre la violence et la destruction dans ces processus électoraux. Le président de la Commission électorale nationale indépendante n'a pas pris du temps pour se rendre le jeudi 13 décembre aux entrepôts de son institution située sur l'avenue des Hauts Commandements dans la commune de la Gombe où s'est déclaré l'incendie. Selon la cellule de communication de la centrale électorale, Corneille Nangaa s'y est rendu pour faire le constat. Cependant, Corneille Nangaa s'est fait accompagner de quelques membres de son bureau et de la plénière de cette institution d'appui à la démocratie. Sur place, on a noté également la présence du général Sylvano Kasongo, le numéro 1 de la police de la ville-province de Kinshasa. Pour rappel, malgré cet incendie qui a occasionné 8000 machines à voter brûlées, la CENI a rassuré la bonne poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo a rappelé au cours de sa dernière conférence de presse en date du 3 décembre dernier
Il avait dénoncé l'apologie de la violence et les attaques systématiques du candidat président de l'opposition Martin Fayulu, qui a pour programme politique au cours de cette campagne électorale à inviter ses militants et sympathisants à détruire les matériels électoraux afin d'empêcher la CENI d'organiser les scrutins prévus le 23 décembre, et cela dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi 13 décembre 2018. Raison pour laquelle le FCC condamne cette politique de violence et de terre brûlée dont les premières victimes et les premiers dégâts sont déplorés aujourd'hui. En outre, il dénonce le silence de la communauté internationale qui est restée très curieusement aphone depuis le déclenchement par le candidat du regroupement Lamuka de la violence électorale décriée. À noter que le FCC appelle toute la population à demeurer sereine et à protéger avec détermination le processus électoral comme prévu en 2006. Dans un point de presse tenu ce jeudi 13 décembre 2018, depuis Goma, au Nord Kivu, les candidats de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, a réagi face à l'incendie qui s'est produit à l'entrepôt de la CENI à Kinshasa. Pour lui, il s'agit d'une manœuvre du pouvoir en place qui ne vise pas la tenue des élections du 23 décembre. Nous l'avons dénoncé, dit-il, qu'ils nous ont poussés à bout jusqu'à croire que nous allions boycotter les élections comme les défunts présidents de l'IDPS, Tshisekedi Wamuluma, l'avaient fait en 2006. Nous continuons à battre campagne et nous invitons la population à aller voter le 23 décembre parce que c'est eux qui ont incendié l'entrepôt pour dire qu'ils ne sont pas prêts à organiser les élections. Ces derniers fait appel à des enquêtes internationales pour déterminer le cause de cet incendie qui risque de perturber la tenue des élections à la date prévue. Dans du jour des scrutins du 23 décembre comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante, tous les Congolais vont se rendre au bureau de vote pour élire le nouveau président de la République démocratique du Congo. Plusieurs Congolais restent encore sceptiques quant au respect de ces rendez-vous historiques, estimant que la CENI éprouve des difficultés en termes de matériel et de logistique. Certainement l'incendie orchestré dans les entrepôts centraux sur l'avenue Forces Armées, ex-haut commandement le jeudi 13 décembre vers 10h du matin. Porté à croire que les doutes doivent exister au sujet des élections du 23 décembre. Selon les rapporteurs de la CENI Jean-Pierre Kalamba, la Commission électorale nationale indépendante est prête pour faire respecter la date du 23 décembre et le président de la centrale électorale Corneille Nangaa complète en soutenant qu'il n'y a aucune raison de reporter les élections. Pendant ce temps de la campagne électorale, sur les 21 candidats présidents de la République, seuls 3 qui sont actifs au terrain à travers les différentes provinces de la RDC pour battre campagne. Pour rappel, il s'agit d'Emmanuel Chadari, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. La chef de la MONUSCO est préoccupée par la succession d'incidents graves qui entravent le bon déroulement de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Dans une déclaration rendue publique le mercredi 12 décembre 2018 par la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marshall, a déclaré que Leila Zerougui dénonce le fait que certains candidats de l'opposition rencontrent de nombreux obstacles pour tenir des réunions publiques dans certaines villes du pays, comme cela a été constaté ces derniers jours à Kindu, à Lubumbashi et à Kalemi. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC déplore les pertes en vies humaines et demande aux autorités congolaises de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux incidents. Elle rappelle aussi que l'État doit assurer la sécurisation du processus électoral en faisant preuve de neutralité et de retenue dans l'utilisation de la force et en respectant les principes de nécessité, proportionnalité et légalité. Le numéro 1 de la MONUSCO note également avec l'inquiétude d'interférence de certains groupes armés dans la campagne qui, à travers divergences exactions, empêchent la tenue d'activités politiques dans plusieurs régions. Elle rappelle enfin que la période de campagne est un moment clé du processus électoral au cours duquel les candidats ont la possibilité de présenter leur programme politique. Cette dernière poursuit son plaidoyer auprès des parties prenantes afin d'atteindre le consensus le plus large possible sur la tenue des élections paisibles et crédibles le 23 décembre prochain.
À l'occasion du lancement officiel de son projet Jeunes, démocratie et redevabilité, la plateforme l'IREC a animé une matinée de présentations organisée par le réseau de quelques structures de jeunes. Placée sous le thème « Rôle des organisations de jeunes dans le renforcement de la démocratie et la redevabilité en RDC », Sami Tchakala Demba, manager de programme de l'IREC, explique les 10 projets. Cette approche programme consiste donc à fédérer les énergies créatrices autour de concepts qui touchent sa raison d'existence. Et là, nous avons les programmes démocratie, qui est le premier programme, et le deuxième programme, c'est le programme 3 de l'homme, et le troisième, c'est le programme bonne gouvernance et développement durable. Les représentants pays de l'IREC a eu des mots justes et a expliqué l'auditoire les manifestes du contrôle des citoyens et de la redevabilité en RDC. Enfin, les représentants des structures partenaires de l'IREC ont posé leur signature dans cette charte. C'est-à-dire qu'il y a Zoro Babel, Négolo 7 étoiles, système 7 étoiles, dans le Biboy. Parfois, il y a Zoro Babel, il y a le Kunga. Il y a un candidat député national, il y a Kilo. C'est-à-dire au but de protéger mon témoin. Azaka Moko, les princes Kwahata. Les princes Kwahata. Les princes Kwahata. C'est-à-dire Yende Makamu, numéro 562. Zoro Babel. Oh, toi, il y a Zoro Babel, le Kunga, après ça, on va voir un Isalangandebi. C'est-à-dire au tout. Ça la rapport sur Babel et TV basa c'est pour Sabino et le bango yomba bâti mutu na makambo ba poto le prince Kwahata le respect chef le prince Kwahata ça dit to pesa yende la voix na biso so ya koti makambo bien pour salama 562 numéro moko oyo bana kunga nyonso botana mutu na bino zoro babel mtazo loba ikedi alobaki to voter kaka 562 yebisa papa na mama zoro lobaki to voter 562. Et pourquoi pour ça Yaya Zoro le voté 560. Et comme on est nan, les princes Kwahata, respect. Face aux violences enregistrées jusque-là dans la province du Sud Kivu durant cette période de la campagne électorale, certaines structures ayant en charge la lutte pour la paix multiplient de sensibilisation de non-violence en cette période. Cette campagne cible le candidat aux différents scrutins et les électeurs. Notre sensibilisation à la non-violence pendant les élections, à l'importance de vote, à 4 messages importants dont allons voter dans la paix et la responsabilité, non à la violence pendant les élections, oui à l'acceptation de résultats de urnes et en cas de contestation, suivre la voie légale, a fait savoir cette source, coordonnateur de l'ONG chargé des monitoring électoral. Elle a déjà enregistré 6 formes de violence électorale dans la province du Sud Kivu. Déjà, ces 6 formes électorales qui sont soit des photos des candidats qui sont enlevées par les concurrents ou à un certain moment, ce sont les camarades du même parti, soit de barrage entre 2 partis protagonistes, quelquefois des électeurs qui bloquent les candidats à cause de l'argent, de rupture par moment, dans les églises sont entre autres formes de violence que nous enregistrons. Dans le Sud Kivu, 3e rang électoral du pays après Kinshasa et les Nord Kivu, de banderoles et effigies de candidats sont notoirement arrachés depuis le lancement de la campagne électorale. Pour rappel, lancée depuis le 22 novembre dernier, elle prendra fin à la veille des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales censées se tenir le dimanche 23 décembre 2018. Le Football Club Renaissance du Congo a subi le poids du match nul face à l'association sportive Maniema Union le mercredi 12 décembre sur le tapis vert du stade Tata Raphaël de la Kétule. Les deux formations se sont quittées dos à dos, soit 0-0, alors que le poulain du coach Pichou Manza se sont procuré des occasions des buts, mais ce dernier a manqué de la lucidité devant la cage de l'équipe adverse qui était bien en place.
non seulement pour se défendre, mais aussi pour chercher la victoire finale pour le compte de la rencontre de la 12e journée du championnat national. C'est toujours au niveau de la finition. On va essayer beaucoup plus de travailler sur ça parce que c'est anormal depuis qu'on a débuté la compétition jusqu'à présent. On n'a pas encore dépassé 5 buts. Donc, au niveau de la finition, l'équipe est vraiment très médiocre. Mais je sais que non, avec le temps, on fera les nécessaires de corriger ça plutôt vite que possible. Pas du tout, parce que nous avons eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. On allait gagner ce match, quand nous sommes venus à Kinshasa avec l'objectif de réduire la team avec 5 points. Malheureusement, nous avons eu 4. C'est quand même un résultat acceptable, surtout quand on joue face à Renaissance, face à son public. C'était quand même un très bon match à voir, mais même si le résultat n'a pas reflété tellement la réalité du match. Grâce à ces résultats, Maniema Union totalise 20 points et le FC Renaissance en compte 7. Par ailleurs, le football club Saint-Éloi Lupopo et les Salésiens de Don Bosco se tiennent au respect par le même score au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi pour la 3e journée. Un score permettant ainsi à Don Bosco de totaliser 20 points, tandis que le FC Lupopo en a 18. Rappelons que le trio de tête de Vodacom Ligue 1 est composé de tout-puissant Mazembe, du DSMP et l'ASV Club. Les équipes sont joueurs depuis la saison. Il pas match à boire. Premièrement, ça va vétéran. Les joueurs vont vendre mingi na baba, ba terrasse, ba nini, nde bazo sala. Aux aventures. Augustingi. Ozunani Musamana. Ozunani Elani Master Mukuna. Otinga la biso équipe na biso ba supporter. Don Luka biso moko, Don Luka si enani mutu oto ko pesa ye, président oto ko pesa charge. Ya konyo la biso bo. Tozo la supongi so mala musute. Et le mot de senga que non, ozala ba joueur malonga te. Avec ba joueur ensemble même ça ba joueur te, ba so beta bien te. Tola ba joueur te. Tozala posa mukuna, atike la biso équipe, Don Luka ba mususu ba ko kamba équipe. Voici le rappel du titre. Il s'est produit ce jeudi 13 décembre l'incendie à l'un des entrepôts de la CENI, source inconnue. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante rassure et persiste la tenue des scrutins du 23 décembre comme prévu. Lancement officiel du projet des jeunes démocratie et redevabilité en République démocratique du Congo ce jeudi 13 décembre par l'IREC à Kinshasa. Et c'en est fini complètement pour ce journal coordonné pour vous par Ruth Mboudi, assisté techniquement par Franck Mongata, Guilla Mayamba. Et bienvenue Nzatuna. Restez branchés sur votre chaîne et bonne suite des programmes. Au revoir.